On a réussi, SOS, ma réplique a besoin d'aide. Alors, ici, on va parler de répliques d'origine et uniquement d'origine. On fera certaines vidéos sur des répliques upgrade, mais le format sera un petit peu différent. On va aborder le sujet ici des pannes qu'on peut avoir sur les répliques d'origine et qu'est-ce qu'on peut émettre comme hypothèse, quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'on peut voir depuis l'extérieur pour éviter de perdre du contexte en ouvrant une gearbox qui nous sauterait un petit peu au visage, pour voir un petit peu ce qui est capable d'être fait depuis l'extérieur, pour avoir une analyse peut-être un peu plus fine que simplement ma réplique fait du bruit, car c'est le titre de cet épisode. Alors, un extra stout. Alors, je suis content parce que c'est quand même assez léger, et puis ça tranche un petit peu avec ce camouflage. Ah, c'est tout doux. On sent presque du lactose en fait finalement, parce qu'il y a un côté très sucré qui n'a pas l'air d'être, je vais pas dire naturel, mais qui dénote un peu pour le coup. Non, c'est pas du lactose. C'est pas du lactose, c'est fait en salle de brassage, à mon avis, le palier de fabrication est assez haut, ça laisse pas mal de sucre résiduel, c'est très bon ça. C'est très très bon. Les stouts, c'est l'un de mes styles anglais préférés. Les styles de bière anglaise et la bière en elle-même, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. La CM048. Alors, là, c'est l'une de mes répliques préférées. C'est la première AK bois métal que je me suis acheté. Ici, j'en ai racheté une. Alors, en occasion, j'ai beaucoup discuté avec le vendeur. Il m'a fourni la facture d'ailleurs, parce que je voulais pouvoir lui accorder du crédit par rapport à ça. Ça vient de chez Taiwan Gun. Voilà, c'est une CM048 Blue Edition, d'accord. Et il a demandé un calage-graissage de chez Taiwan Gun. Voilà, comme ça on pourra justement vérifier à quoi ça ressemble un petit peu le calage-graissage que vous pouvez payer en plus, la fiabilisation en fait finalement de cette réplique. Elle est à 1 joule, elle est à 1 joule en 0,20 grammes. J'ai fait quelques tests de tir avec, donc là c'est tout d'origine, NIMH, tout le tout team, je me mets un petit coup de foule. Donc voilà, on fera la présentation complète de cette petite, j'allais dire petite merveille, parce que pour moi, c'est quelque chose que tout russophile, on l'avait vu avec la KM, mais avec la CM048, bah là on est sur quelque chose d'un peu plus moderne, une AK-74, avec finalement des chargeurs en 5,45, on peut mettre des chargeurs longs, voilà, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette réplique aujourd'hui? C'est la première réplique sur SOS, ma réplique a besoin d'aide. Et comme vous avez pu remarquer, elle n'a pas de problème. Alors, on va simuler des problèmes. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les épisodes de Columbo. Columbo, j'adore. J'adore cette narration où, justement, on vous dit qui est le meurtrier, pourquoi il a tué, pour qu'on s'intéresse véritablement au cheminement qui permet à la résolution et justement à la résolution de cette intrigue. Et c'est ici ce que je vais essayer de recréer, c'est-à-dire qu'on va créer des pannes. La première d'entre elles, ce sera un moteur qui sera mal calé, d'accord, avec un son caractéristique. La deuxième, ce sera un train d'engrenage qui sera cassé, voilà. Et la troisième, ce sera un piston qui est cassé. Et le but, ça va être de poser correctement un diagnostic. Et pour poser correctement un diagnostic, il va falloir qu'on s'intéresse aux différents symptômes. Ils sont tous un dénominateur commun, c'est le son. Il y a un son qui est très aigu, en fait, sur ces trois problèmes. Le calage moteur, d'une part, une casse d'engrenage, d'autre part, et un piston qui, lui, est cassé. Et on va voir, tout doucement, comment on peut essayer d'harmoniser ça et comment on peut poser des mots et qu'est-ce qu'on peut faire varier pour vraiment affiner, affûter notre analyse. Alors là, c'est la seule fois où vous me verrez utiliser un tournevis. Moi, je suis obligé de simuler différents types de pannes. Donc du coup, ici, on a notre moteur, on a déposé notre poignée moteur, on a enlevé ici la totalité de ce qu'il y avait au-dessus. Il ne faut pas oublier sur ce type, voilà, en dessous, il y a deux petites vis qu'on doit déposer. C'est une preuve d'impuissance que de croire qu'on peut tout. Alors, j'ai tout tenté.
j'ai tout tenté pour vous simuler un moteur qui serait décalé, c'est-à-dire un moteur qui n'entraînerait plus correctement le bevel gear. La tête, ici, vous voyez bien qu'elle est conique, et vous pensez qu'en face, justement, le bevel gear, en fait, les dents qui vont être entraînées par cette tête sont aussi coniques. Si vous reculez un peu trop, et c'est là que je vais essayer de vous décrire correctement le problème, parce que je ne peux pas vous le mettre en vidéo. Si vous reculez trop, votre moteur va faire un bruit caractéristique, un bruit d'un moteur qui tourne trop vite et d'un moteur qui frotte. Si vous tournez trop vite et que vous frottez, vous avez un son qui est très aigu, un son de perceuse bien aigu. Et ça, c'est un problème. Et ça vient, parce que là, on enfonce une porte ouverte. C'est vraiment la première chose qui peut arriver sur une réplique d'origine, c'est un moteur qui va reculer. Il recule pourquoi ? Il recule à cause des vibrations. Un moteur, il tourne, d'accord ? Votre réplique, elle tape. Donc, vous vibrez, vous avez quand même nettement plus de chances. Ça dépend des pas de vis, il y a des pas de vis qui sont prévus pour. Mais ici, on est sur du classique. Vous allez donc vous desserrer. Si vous vous desserrez, vous allez donc reculer. Ici, je ne sais pas si on le voit, j'ai essayé même de limer le morceau de plastique du moteur pour essayer de le faire reculer au maximum. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas réussi. Voilà, c'est un constat d'échec. Je n'ai pas réussi. Mais du coup, ce son caractéristique, il fait partie d'un des 3 types de problèmes. D'accord ? Il fait partie des problèmes qui trouvent une solution. Le deuxième type, c'est des problèmes qui doivent être laissés tout seuls. On en parlera bien plus tard. Et le troisième type, on va le voir tout à l'heure, rencontre du troisième type. Le troisième type, c'est des problèmes qui ne devraient pas exister. Voilà. Donc ici, j'ai un moteur qui était trop reculé et ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser une petite clé Allen. Alors sur le cas des M4, c'est plus simple. Vous avez une grosse vis. Il vous faudra un tournevis plat pour resserrer, ravancer un petit peu votre moteur, et dès que vous n'avez plus ce son qui est très aigu, j'essaierai peut-être de vous mettre une vidéo. Regardez, en fait ce qu'on va faire, dans la description, je vais vous mettre la vidéo de Airsoft Entrepôt, voilà, partenaire, coucou les gars, de Airsoft Entrepôt, où il parle justement du calage moteur. Donc vous irez voir justement dessus, et de mémoire, il y a un petit bout de la vidéo où justement le moteur est trop reculé, et il tourne dans le vide, voilà. Mais avant qu'il soit trop reculé, voilà, le problème... Voilà, avant qu'il soit trop reculé, vous entendez un bruit extrêmement aigu, bien plus aigu que ce qu'il y a dans la vidéo. Mais ici, j'ai pas réussi à le faire. Voilà, c'est comme ça. Sur une M4, j'aurais réussi. Sur une M4, j'aurais réussi parce qu'il n'y a pas de cache moteur. Ici, moi, je suis limité par la longueur qui est là. Bref, la solution qu'on doit poser à ce problème-là, qui a été clairement décrit, mon moteur recule, la solution, c'est de le ravancer. Pourquoi il a reculé ? Il a reculé à cause des vibrations. Les vibrations ont fait que la vis s'est desserrée. Donc, pour que la vis ne se desserre pas, la solution qu'on peut y apporter, une solution durable, c'est qu'on ne peut pas supprimer les vibrations. C'est pas possible. Soit c'est frein filet, ça vous fait quand même une sacrée quantité de frein filet pour juste une petite goutte ici. Soit super glue, pareil. Faut pas se planter dans le calage moteur, pour le coup. Parce que la super glue, c'est un frein filet qui est bien costaud quand même. Peut-être un peu trop. Ou alors, vous faites un tout petit tour de téflon bien tranquillement. Ou, le plus simple, rasoir de cam, encore une fois, le plus simple, de temps en temps, vous remettez un petit tour. Ça se passera bien. Ça, c'était même pas un problème, en fait. C'était même... Enfin, si, c'est un problème. Vous avez acheté une réplique neuve, elle commence à faire un bruit de perceuse, pensez rasoir de cam directement ici. Là, on a utilisé juste un tournevis pour déposer la poignée moteur et une clé Allen pour se remettre correctement. Je vais continuer le démontage, moi, de mon côté, pour pouvoir vous simuler la première panne. On est toujours sur Colombo, épisode 1. La première panne, c'est un sector gear qui est cassé. En tout cas, le train d'engrenage n'est plus intègre. Il y a eu une casse sur le train d'engrenage. Je vous fais ça tout de suite. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas voulu tout démonter. Donc on va devoir travailler dans un espace qui est quand même plutôt restreint. La chance que j'ai, c'est que c'est une Gearbox V3. Donc ça sera très bien. Alors, nous revoilà, cette fois-ci, voilà. Ce petit bruit de perceuse, alors du coup, moi j'ai déposé la poignée moteur, j'ai essayé de vérifier si mon calage moteur était bon, rien n'y fait, je reste toujours sur ce bruit de perceuse. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que mon moteur tourne trop vite. Si mon moteur tourne trop vite, ça veut dire qu'il n'est pas sous contrainte. S'il n'est pas sous contrainte, ça veut dire que je ne suis pas en train de compresser mon ressort. Et si je ne compresse pas mon ressort, il n'y a qu'un seul truc qui fait ça, c'est que ma crémaillère n'est pas en train de reculer. C'est-à-dire que mon piston ne recule pas. Mon piston qui ne recule pas, il n'y a que 2 possibilités à ça. Soit mon piston est cassé, c'est une possibilité, soit mon train d'engrenage n'est plus intègre. C'est-à-dire qu'il y a au moins un
pignon qui est cassé. Alors, comment savoir s'il y a un pignon qui est cassé? C'est extrêmement simple. On va pas ouvrir, on va pas démonter. Je vous ai dit, aujourd'hui, on n'utilise quasiment pas le tournevis. On va essayer de faire varier quelque chose qui est accessible de l'extérieur, c'est-à-dire le sélecteur de tir. C'est disponible sur les AK et sur les AR-15, vous inquiétez pas. Ici, je me mets en full. Et souvenez-vous bien, ici, je simule un sector gear qui est cassé. Je suis en full. Ça ne s'arrête pas. C'est tout à fait normal. Je vais passer en semi. Me voilà en semi, et quand je suis en semi, si mon sector gear tourne, ça devrait s'arrêter. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, pourquoi? Mon sector gear, il ne fait pas que reculer mon piston pour mettre en contrainte mon ressort. Le sector gear, il va faire plusieurs choses. Il va permettre aussi de faire reculer et avancer la tappet plate, en tout cas la faire reculer. C'est son ressort récupérateur qui la fait avancer. Donc il va mettre en mouvement ma tappet plate, donc mettre en mouvement mon nozzle, mais aussi, quand il fait un tour, il active le cut-off lever. Alors ce qu'il convient de faire, avant de dévisser, votre réplique fait ce petit bruit-là. Imaginez que vous êtes dans cette config. Vous enlevez le mag, d'accord? Vous retournez votre réplique et vous regardez dans le puits de chargeur. Dans le puits, si vous voyez votre nozzle qui bouge, d'accord, ça veut dire que votre sector gear tourne. Il se peut qu'il y ait plusieurs casses en même temps. Rasoir de cam, pas d'hypothèse ad hoc, c'est-à-dire d'hypothèse qu'on ajoute pour expliquer un phénomène. Ici, mon nozzle ne bouge pas, ça veut dire que mon sector gear ne tourne pas. Et pour le vérifier, vous vous mettez donc du coup hop, en semi. En semi, ça ne s'arrête pas, ça veut dire que mon sector gear ne tourne pas. C'est effectivement qu'il y a une casse sur mon train d'engrenage. Donc là, on a posé le diagnostic. Dans tous les cas, il va falloir ouvrir et changer ça. Mais avant d'ouvrir, essayez de définir le plus précisément possible quels sont les symptômes pour ne pas ouvrir, prendre toute la gearbox dans le visage et ne plus savoir comment les pièces étaient mises. Ici, vous savez, par ces petits paramètres et par ces petits changements de semi à full et vérification du mouvement du nozzle, bah que là, on est sur un sector gear qui ne tourne pas. Ça veut dire que le train d'engrenage est rompu. Bon, maintenant, on va simuler... Bon, je vais reboire un coup quand même, non? Parce que... Maintenant, on va simuler un piston qui est cassé. Un piston qui est cassé, ça fait ce bruit-là. Exactement le même que tout à l'heure. Exactement le même, à une petite, légère différence. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait modifier le sélecteur de tir pour caractériser un peu plus finement ce problème. Alors, comment je fais la différence entre cette situation et l'ancienne? Eh bien, je me mets sur du semi. Et là... ça s'arrête. Si ça s'arrête, ça veut dire que mon sector gear, il a tourné. Il a tourné parce qu'il a déclenché mon arrêt de tir, mon cut-off lever. Et ça se voit aussi parce que mon sector gear, alors, on le verra malheureusement pas, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que mon nozzle, il bouge. Si mon nozzle bouge, ça veut dire que mon sector gear, il bouge, lui aussi. Tout à l'heure, on avait vu, le nozzle ne bouge pas, le sector gear est probablement cassé, ou casse de la tappet plate. On verra bien plus tard. Bien plus tard. Mais là, je suis en semi. Ma réplique fonctionne correctement. Le seul truc, c'est que je ne suis pas sous contrainte. Ça veut dire que mon piston est cassé. La première dent, ou les autres, on s'en moque hein, finalement, mais il y a une casse de ce piston. Alors, c'est marrant tout ça. Je vais refaire la réplique, hein, parce que j'ai retiré des pièces pour vous simuler tout ça. Hein. C'est vraiment marrant. C'est juste marrant. Ce qu'on va faire, on va refaire tout ça et voir comment on peut conclure là-dessus finalement. Voilà, ça se referme gentiment. Donc au final,
quand je regarde, là je suis à 3 minutes. Donc 3 minutes en gros pour refermer une gearbox, remettre le ressort, etc. Donc les changements de... Je dis pas que c'est facile, mais plus vous allez vous entraîner, plus ça va être... Je ne vais pas dire qu'il y a une mémoire musculaire, mais on arrive quand même sur quelque chose qui se fait assez simplement. Donc je vous reprends, je remonte tout ça, puis on va essayer de conclure sur le premier épisode. Donc voilà, la réplique, elle est remontée. Elle refonctionne, hein. Voilà. On va se mettre en full. Voilà, j'ai simulé des pannes, c'était assez rapide, c'était assez marrant, je pense, pour un premier épisode. On voit bien qu'il y a plusieurs types de problèmes. Le premier, c'était le moteur qui était trop décalé, d'accord, avec ce son caractéristique extrêmement aigu. Je vous invite encore une fois à voir la vidéo d'Airsoft Entrepôt, justement, sur le sujet. Ce son qui était très aigu, on y a apporté une solution. On a recalé correctement le moteur, et derrière, on a collé, entre guillemets, soit du téflon, soit du frein filet, enfin bref, c'était un problème qui avait une solution. Ici, la casse du piston, la casse du train d'engrenage, ce sont des problèmes qui ne devraient pas exister. Ils font partie de la 3e catégorie. La 2e, je le rappelle, ce sont des problèmes qu'on doit laisser tout seuls dans leur coin. Dites-vous bien que quand vous faites une recherche comme ça de symptômes, faites varier les choses depuis l'extérieur. Une ouverture de gearbox, si elle vous pète au visage, vous n'aurez plus le contexte. Vous n'aurez plus du tout le contexte. Donc du coup, là, on n'a pas parlé finalement de solution à part remplacer des pièces. On ne s'est pas posé la question qui nous permettra de supprimer véritablement la cause racine. Et supprimer la cause racine, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.